Évaluation de l'état de siège en Ituri. Les députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri l'ont exigé au ministre de la Défense. Gilbert Kabanda dispose donc de 48 heures pour répondre à leurs préoccupations. Après la cérémonie inaugurale de sa cellule juridique qui défend les démunis devant les juridictions du pays, l'ASBEL Initiative Plus OLK a ouvert ses portes ce vendredi. Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'UNPC Kinshasa au président du Sénat, Modeste Bahati. La délégation qui a été conduite par Jean-Marie Kassamba a également présenté ses différents projets liés notamment au renforcement des capacités des professionnels des médias, membres de cette corporation. Merci de vous informer sur Télé 50. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Un entretien qui a porté sur les efforts liés à la rationalisation des structures des prix des produits de première nécessité ainsi que celle des tarifs des services aériens. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, une audience au cours de laquelle le chef de l'État a tenu à marquer personnellement son soutien aux initiatives du gouvernement dans la recherche de juste prix pour le produit de première nécessité, tout en soulignant la nécessité de faire respecter scrupuleusement la réglementation économique et de déployer tous les efforts nécessaires à la préservation du pouvoir d'achat de la population, tant sur le plan conjoncturel que structurel. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba Yuma, a signifié au chef de l'État que la baisse de prix sera entérinée par un arrêté ministériel. Par ailleurs, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma a reçu le gouverneur AU du Maniema, Idrissa Mangala, un entretien qui a porté sur le problème économique et sécuritaire de cette province. Nous sommes entrés dans le problème qui concerne l'économie de la province du Maniema. Il a été attentif et il m'a beaucoup écouté. D'abord à ce qui concerne le frais de fonctionnement de la province du Maniema qui a été revu à la baisse, il a dit et il a appelé immédiatement, il vient de trouver la solution. À ce qui concerne le problème de la sécurité, il m'a appuyé à 100% et il a insisté qu'il va m'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que la paix sera rétablie dans le territoire de Kabambare. Depuis son arrivée à l'entête de ce ministère, Jean-Marie Kalumba Yuma fait du juste prix de produits de première nécessité son cheval de bataille. Les cahiers de charges de l'UNPC Kinshasa et sa nouvelle équipe dirigeante ont été présentés au président du Sénat ce vendredi. La délégation conduite par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a fait part à Modeste Bahati Lukwebo des différents projets liés notamment au renforcement des capacités des professionnels des médias membres de cette corporation. Modeste Bahati Lukwebo, qui entretient des très bonnes relations avec la presse, a rassuré à l'équipe Jean-Marie Kassamba sa disponibilité à accompagner l'UNPC Kinshasa, dont la concrétisation de ses projets lui présentait. La presse de Kinshasa, représentée par son comité directeur, a vivement remercié le speaker de la Chambre haute du Parlement pour son soutien à leur corporation avant de lui promettre sa franche collaboration dans la réalisation de son mandat. Le président du Sénat nous a prodigué des conseils, nous a manifesté de sa disponibilité à travailler avec nous pour échapper à tout ce qui est infox, à tout ce qui est parfois manipulation de l'information, mais surtout à la disponibilité de nous aider sur le plan de la logistique. Parce que la presse de Kinshasa éprouve des difficultés. Il nous faut un nouveau siège, il nous faut également accès à l'information. Donc c'est de tous ces problèmes que nous avons parlé et nous commençons ainsi notre collaboration avec le Sénat. Des réunions sont prévues avec ces services. Aussitôt après, le président du Sénat a reçu une délégation des investisseurs dans le domaine des télécommunications conduite par le directeur général de la SCPT. Didier Moussete est allé faire part à Modeste Bahati Lukwebo du contrat de partenariat signé entre son institution et la société LMS Holding. Partenariat qui consiste à installer la fibre optique entre Kasindi dans le Nord Kivu et la ville de Bukavu au Sud Kivu. Cette société qui aurait amené dans sa gibecière 35 millions de dollars pour la réalisation de ce projet
compte également réhabiliter la fibre optique installée entre Kinshasa et Mwanda. D'après le directeur général de la société commerciale des postes et télécommunications, ce projet est d'une grande importance sociale car elle donnera de l'emploi aux Congolaises et Congolais. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a accordé un délai de 48 heures au ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda pour répondre aux préoccupations des députés nationaux membres de cette commission. Plusieurs élus nationaux, notamment du Nord Kivu et de l'Ituri, ont exigé l'évaluation de l'état de siège décrété depuis le 3 mai dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a entamé les travaux approfondis d'évaluation de l'état des sièges en vigueur sur une partie du territoire national, notamment en province d'Ituri et du Nord Kivu. Et ce 90 jours après son entrée en vigueur. Au premier jour des travaux, la commission a procédé aux auditions du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité, fait le point de la journée face à la presse. Ce qu'il faudra tout simplement retenir, c'est que ça s'est passé dans un climat de sérénité. On a échangé sur plusieurs sujets. Et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés. Et nous reviendrons ici le lundi pour recevoir la ministre de la Justice et poursuivre avec les différentes auditions. Les députés Saint-Nicolas Iraken, membre de la commission et élu de l'Ituri, se dit de son côté satisfait d'auditionner les membres du gouvernement et d'écouter l'armée. Je suis très satisfait parce que nous avons écouté le gouvernement. Nous avons écouté l'armée et donc nous avons des informations suffisantes pour pouvoir évoluer maintenant. Nous connaissons les vrais problèmes maintenant et le travail va continuer. Nous sommes en attente de leurs réponses. Ça nous permettra de prendre une position commune avec le Nord Kivu, donc les deux provinces Ituri et Nord Kivu, dès que nous aurons la réponse du gouvernement et de l'état-major général de l'armée. Au bout des 48 heures accordées au gouvernement, la commission aura recueilli des informations nécessaires qui lui permettront d'examiner la situation de deux provinces, Ituri et Nord Kivu. Ce qui amènera la plénière à savoir quelle position adopter par rapport à la réponse du gouvernement et de l'armée. On rappelle qu'au cours de cette audition, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Kabanda, était accompagné de la ministre des Relations avec le Parlement ainsi que du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala. Incendie dans la ville de Bukavu, une centaine de ménages partis en fumée sur les avenues Paysages 2, Irambo et Lushozi 1 au quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda hier jeudi. Selon les témoignages, le feu serait parti d'une maison dans laquelle un brasero allumé était abandonné. Il ne reste que des débris de plusieurs maisons calcinées causées par ce nouvel incendie qui a frappé encore le même endroit au quartier Nyalukemba. Le feu s'est réparti d'une mauvaise installation du courant électrique, indique le chef des quartiers, Deo Kourassa, rencontré sur les lieux du drame. C'est que vrai. D'abord, il faut supprimer tous les comités du courant dans nos entités. Parce que l'origine, c'est de ce SNEI. C'est un garçon qui voulait s'accaparer du courant qui vient du Kansayo. Au moment du courant vient de collège était présent. Ce qui a fait un retour. Il faut que la SNEI nous aide à supprimer tous les comités des individus du courant dans nos entités. Ça, les causes de cet incendie. Parmi les victimes, le président de la société civile de Nyalukemba, Abedi Manvou. Ce dernier a tout perdu dans cette catastrophe. Il regrette le manque d'intervention de la mairie. Donné corps parce que depuis 11 heures, on a commencé à appeler les services anti-incendie de la mairie qui n'existent même pas malheureusement. Et c'est ainsi, vous voyez, tout le monde est dehors, on n'a rien récupéré. Même moi qui vous parle, j'ai été victime. Et là, on a essayé d'appeler les services des FOPER, ceux qui a fait l'intervention et qui a essayé de maîtriser les feux aussi et qui rend à l'aide aussi des jeunes du quartier. Mais vraiment, on est tellement désolé. Le feu a été maîtrisé grâce à la bravoure des jeunes du quartier, aidés par les camions anti-incendie des établissements et faux perso.
Je l'annonçais dans le sommaire, la cellule juridique de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, a ouvert ses portes pour l'examen des questions liées à la justice et s'impliquer si possible. Elle a reçu à ce jour quelques doléances des Quinois qui souhaitent être rétablis dans leurs droits. Après la cérémonie de son lancement officiel par la présidente de l'ONG Initiative Plus, Olive Limbi Kabila, la cellule juridique de cette ONG a ouvert ses portes pour recevoir des plaintes de quelques Quinois ayant des problèmes au niveau de la justice, précisément ceux qui dénoncent l'injustice que subissent leurs dossiers au niveau des cours des tribunaux. Nous avons apporté notre doléance auprès de Maman Olive Lembe Kabila, parce qu'il y a une initiative très louable, cellule juridique, qui naturellement pendant 2 ans, où nous sommes victimes d'une bande armée qui occupe notre concession située sur l'avenue PTPT numéro 57, dans le quartier Kingaboua, commune délimitée. Nous avons fourni des efforts au pays, nous avons tous les documents. Cette injustice se fait aux yeux de tout le monde et qui reste sans suite. Ces Quinois ont, au sortir du bureau de la cellule juridique des Initiatives Plus, dit espérer obtenir gain de cause à leur démarche avec l'appui de la cellule juridique des Initiatives Plus. Le ministre d'État en charge du budget a fait la ronde des différentes commissions reparties au cours des travaux des conférences budgétaires lancées depuis lundi dernier. Apportant sa contribution, Aimé Boji a martelé sur les moindres détails dans l'évaluation des recettes. Les 2 personnalités ont participé personnellement à ces travaux en vue de pousser les conférenciers à faire du projet de loi de finances 2022 un projet ambitieux et réaliste. Profitant de cette occasion, Aimé Boji et Élisée Bokoumouana, respectivement ministre d'État et vice-ministre au budget, ont apporté leur contribution au débat pendant cette ronde. Dans chaque auditoire, ils ont insisté sur les moindres détails dans l'évaluation des recettes et la maximisation de chaque acte générateur des recettes. Nous sommes impressionnés par l'expertise des cadres de notre ministère et les échanges se déroulent dans un climat de liberté. Donc, que ce soit côté des recettes et des dépenses, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de passion aussi parce qu'il s'agit de la survie et des moyens qui vont permettre à ces ministères de pouvoir exécuter leur programme au cours de l'exercice prochain. Et donc c'est effectivement dans ce climat que nous espérons obtenir des résultats palpables. Nous, au niveau du ministère du Budget, et ce sera une première, nous sommes déterminés à présenter les budgets de l'État au Parlement dans les délais constitutionnels. De leur côté, les participants à ces travaux se disent confiants et promettent de tout faire afin d'offrir un travail capable de faciliter la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers le gouvernement Samalou Condé. Nous nous sentons, lorsqu'on est plongé sur un travail, lorsqu'une autorité de la trempe du Mineta arrive, ça nous réconforte. Nous nous sentons pris en charge et considérés par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Pour sa part, le directeur Tchibouaboua, chef de division chargé des études des dépenses d'investissement au ministère du Plan, a rassuré que le débat se passe dans une parfaite compréhension, signalant que ces assises offrent un meilleur cadre de discussion sur les prévisions budgétaires annuelles afin d'en assurer la cohérence avec les politiques publiques contenues dans le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024. Le ministre du Tourisme a accordé une audience à l'artiste musicien Kofi Olomide dans son cabinet de travail. Ce dernier a affirmé à Modéron Simba son intention de devenir ambassadeur du tourisme de la RDC. L'artiste musicien Kofi Olomide était récemment au cabinet du ministre du Tourisme, Modéron Simba. Ce musicien de renommée internationale était venu dire au patron du tourisme congolais son souhait de devenir l'ambassadeur du tourisme de la République démocratique du Congo. La star africaine dit avoir reçu les échos des actions du gouvernement Samalou Condé via le ministère du Tourisme, d'où sa volonté d'apporter la pierre à l'édifice. Ce tête-à-tête a permis à l'icône de la musique congolaise de s'imprégner de la vision du ministre du Tourisme. Toujours intéressé, il se trouve que son Excellence avait pensé à moi, le ministère, dans le gouvernement, avait pensé à moi comme ambassadeur du tourisme de notre pays. Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée qui consiste à dire que Kofi, tu es une des plus belles vitrines de notre pays. Il n'a pas tout faux.
j'ai même tendance à penser le contraire. Moi, je suis prêt à aller partout et dire que je suis fier d'être congolais, que le Congo est un beau pays, qu'il vaut la peine de faire un tour là-bas et même d'y rester. Des idées que celui qu'on appelle affectueusement le Grand Moupao a applaudi et jugé innovantes. À l'issue de cette rencontre, Antoine Agbepa a été plus motivé de porter cette casquette d'ambassadeur du tourisme du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce chapitre, l'Office national du tourisme a organisé une journée de discussion avec le secteur opérationnel représenté par les privés, avec un invité de marque, à savoir la Fédération namibienne des associations du tourisme. Objectif, de trouver des stratégies à mettre en place pour le développement du secteur touristique en RDC. Le développement du secteur touristique en République démocratique du Congo. Les sujets étaient au centre d'un moment d'échange organisé par l'Office national du tourisme avec les secteurs opérationnels représentés par les privés. Invité à cette discussion, la Fédération namibienne des associations du tourisme a partagé son expérience avec l'équipe congolaise, notamment sur les stratégies mises en place par la Namibie pour le développement du secteur touristique. Nous avons eu notre première réunion entre le secteur privé, qui est les opérateurs touristiques, et l'Office national du tourisme, dans le but de réconcilier le secteur et l'État, dans la manière de travailler, dans les procédures, dans nos nouvelles relations, dans notre nouvelle collaboration. Alors nous avions arrêté plusieurs questions et plusieurs sujets la fois passée, et dont nous avons fixé un deuxième rendez-vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner suite à notre but qui est vraiment de collaborer ensemble. Le président de la FENATA a présenté les atouts touristiques de la Namibie, les infrastructures développées en vue de rendre attrayants ces grands pays. L'objectif poursuivi par cette rencontre est celui de mettre ensemble les opérateurs étatiques et privés pour développer le tourisme congolais. Prenant la parole, les DGAI de l'Office national du tourisme, Madame Jolie Yombo, a expliqué la manière de travailler et la nouvelle collaboration entre l'État et les opérateurs privés. La résolution trouvée est celle de créer une nouvelle structure qui aura des représentants des présidents de chaque corporation avec l'Office national du tourisme pour parler de plusieurs sujets qui empêchent le tourisme de décoller en République démocratique du Congo. Réaménagement dans quelques secteurs au sein du gouvernement provincial de Kinshasa. La population salue la présence de Lisa Nembalemba à la tête du ministère provincial de la Santé. Ce choix du patron de la ville, Jean Tiningobila, arrive pendant que le pays fait face à la pandémie de Covid-19. Madame la ministre provinciale sortante, je tiens à vous remercier ainsi que district. La santé n'a pas de prix, dit-on. Bernadette Pandou-Savant, Lisa Nembalemba, arrive à la tête du ministère de la Santé publique dans le gouvernement provincial de Kinshasa. Pour le nouveau locataire placé à la tête de ce secteur, la tâche ne sera pas facile. Je tiens à remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean Tiningobila Mbaka, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je ne peux que m'employer à être à la hauteur de mes responsabilités. Je dirais à la population, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean Tiningobila Mbaka, a placé sa confiance et c'est vraiment pour répondre aux désirata de la population. Cette présence à la tête de la santé au niveau provincial de la ville de Kinshasa arrive au moment où le monde est secoué par la pandémie de Covid-19, mais la population reste optimiste pour ces choix, qui restent un espoir dans l'amélioration du système sanitaire dans la ville de Kinshasa. À l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, la prestation de serment des officiers de police judiciaire est intervenue ce vendredi, ceci après une série de formations. Ce sont des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Une qualité qui leur permettra de constater des infractions à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et de les réprimer. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé se réjouit de la formation de ses propres OPJ. La RASP a par ailleurs plusieurs attentes. Les attentes sont que au moment de contrôle, que les avocats se comportent en professionnels et en respectant la loi. De telle sorte que les résultats escomptés soient que le plus d'entreprises de sous-traitance qui seront recrutées
soit conforme à la loi et que toute infraction soit punie de la manière. Après la prestation des serments de ces OPJ, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé devient suffisamment outillée pour constater et réprimer les violations de loi sur la sous-traitance. Et au Lualaba, une trentaine de partis et regroupements politiques de l'Union sacrée se sont entretenus avec le gouverneur ad interim Fifi Masuka pour préparer ainsi l'arrivée prochaine du président de la République et la redynamisation de cette plateforme politique dans la province du Cobalt. Annoncer l'arrivée imminente du président de la République au Lualaba rappelle à l'ordre et la discipline dans l'union sacrée au Lualaba, sans oublier l'appel à l'unité et à l'amour au sein de cette méga organisation qui incarne la vision politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà le message clé de cette rencontre. D'un côté, le gouverneur intérimaire du Lualaba et l'autre, les regroupements et partis politiques membres de l'union sacrée au Lualaba dans la salle Margarita de Kolwezi. Au total, une trentaine de partis et regroupements politiques ayant accepté de soutenir le chef de l'État ont pris part à cette rencontre. Dans son adresse, Fifi Masuka Saini a de prime abord salué l'engagement de chaque parti politique de l'Union sacrée lors de l'accueil du président de la République à l'occasion de sa toute première arrivée dans la province du Cobalt le 13 mai 2021. C'était l'occasion pour la femme numéro 1 du Lualaba de leur annoncer également la nouvelle arrivée de Tshisekedi Tshilombo dans la province du Cobalt. Je suis devant vous pour vous dire merci au nom du chef de l'État et vous dire aussi qu'il va encore revenir. Il va revenir parce qu'il y a beaucoup à inaugurer au Lualaba. Il revient parce qu'il y a Kamoa à inaugurer. Il revient parce qu'il y a Sino Cohydro qu'on doit inaugurer. Déjà, en ce moment où je vous parle, une délégation de la présidence est dans nos murs. Cadres des partis politiques présents ont salué cette initiative de Fifi Masuka, première fille de l'Union sacrée au Lualaba, en promettant tout leur soutien et considération. Ils ont lancé également un message aux fils de la maison qu'elle n'a pas voulu appeler égarés, mais plutôt qui se sont trompés de cible à revenir à la raison pour porter haut l'étendard de l'Union sacrée. C'est la première rencontre du genre depuis la création de l'Union sacrée au Lualaba. Masuka Saini Fifi a annoncé l'installation effective de cette méga plateforme politique au Lualaba. Fifi Masuka Saini a invité aussi chacun à jouer son rôle pour donner au président de la République la majorité aux élections législatives de 2023. La ministre provinciale de l'Éducation, Françoise Azaro, a lancé officiellement ce jeudi, au nom du gouverneur Christophe Bassian-Enanga, le TENAFEP à l'EPEPATI 2 pour toute la province du Haut-Uélé, où plus de 33 000 candidats affrontent cette épreuve nationale en vue de l'obtention du certificat d'études primaires. Ils sont plus de 33 000 élèves candidats sur l'ensemble de la province du Haut-Uélé qui passent le test national de fin d'études primaires TENAFEP 2020-2021. La ministre provinciale de l'Éducation, Françoise Azaro, donne ici les coups d'envoi à l'EPEPATI 2 à Isiro pour toute la province. Je rends mes hommages les plus mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'éducation, dont les effets sont visibles à travers la gratuité de l'enseignement de base et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Il serait ingrat de ne pas reconnaître la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, honorable Christophe Bassian-Enanga. Christophe Bassian-Enanga a pris en charge sans hésitation l'acheminement des malles des items d'Isiro vers les 6 territoires de sa province. Remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, j'ai cité l'honorable Christophe Bassian-Enanga, l'homme du pragmatisme, pour une surprise très agréable à la veille de la passation de ces épreuves. Il n'a ménagé aucun effort pour s'assumer en tant que premier responsable de la province afin que chaque sous-division ait une possibilité de dispatcher les épreuves. Je vous demanderai tous si nous pouvons l'acclamer très fort. Notons également la légère augmentation des taux de participation des élèves filles à 46% par rapport à l'année dernière. À Isiro toujours, le gouverneur Christophe Bassian-Enanga a accordé jeudi dans son cabinet de travail plusieurs audiences en vue de recueillir les aspirations de ses administrés, dont certains saluent les efforts et les changements positifs pour le développement de la province du Haut-Uélé.
Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a lancé officiellement les assises de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil de la jeunesse depuis mercredi 4 août à Kisantu dans le Congo central. Dans son discours d'ouverture, le patron de la jeunesse a fait savoir le bien fondé de ces assises, tout en tablant sur le point devant renforcer le bon fonctionnement du Conseil national de la jeunesse après l'élection du nouveau bureau. Il a appelé à cet effet les jeunes présents à cette assemblée au calme et à l'indépendance pendant les élections, et cela dans le respect du nouvel arrêté irrélatif. Yves Bunkoulou a exhorté l'assemblée à accompagner toutes les actions menées sur terrain par les jeunes en République démocratique du Congo. Question de soutenir la vision du chef de l'État qui accorde une place de choix à la jeunesse. Occasion également pour lui de révéler qu'un budget de 100 000 $ américains a été débloqué pour les activités de jeunes en milieu scolaire. D'accompagner la jeunesse dans la mise en œuvre et la réussite de ces programmes intitulés Programme pour l'innovation, le développement et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Car les défis à relever sont nombreux et nous appellent à d'énormes sacrifices et un engagement ferme. Il s'avère utile de rappeler que cette Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse se tient 6 ans après, soit depuis 2015. La décision de tenir cette assemblée qui vient de s'ouvrir a été prise lors de l'atelier organisé en avril dernier au centre Nganda à Kinshasa pour la mise en œuvre de ces assises devant amener la jeunesse congolaise à bien se promouvoir et à émerger dans tous les secteurs et coins du monde en général et du pays en particulier, étant donné que la RDC est placée aujourd'hui à la tête de la présidence de l'Union africaine. Atteinte d'un cancer au niveau du bras, la petite Rebecca vient de quitter les installations de HG Hospital ce jour à Kinshasa grâce à l'implication de la fondation Henriette Ouamou. Cette fillette habitant Bunia a subi une intervention chirurgicale et peut désormais vivre en toute quiétude. Après quelques mois d'hospitalisation à HG Hospital pour l'opération de son bras, la petite Rebecca et sa maman ont plié bagages jeudi. Ce bras, qui était touché par les cancers qu'il a mis à genoux pendant plusieurs années à Bunia, a été finalement amputé. C'était l'unique façon pour le médecin de cette institution financière de sauver la vie de Rebecca. Et c'est grâce au SOS lancé par sa maman depuis Bunia, tombé dans l'oreille attentive de la présidente de la fondation Henriette Ouamou, qui a pris en charge les soins de santé et les séjours de Rebecca à Kinshasa avec l'appui de la fondation Arish, Jacques Tani et d'autres personnes de bonne volonté ont apporté leur assistance financière pour sauver la vie de cette fillette qui a droit à la santé comme d'autres. La députée nationale Henriette Ouamou était le témoin privilégié de la sortie des DDD Rebecca de l'hôpital, sa joie et sa fierté et de voir Rebecca recouvrir sa santé. La maladie de Rebecca appartient désormais au passé. Au sortir de l'hôpital, sa maman a exprimé sa profonde gratitude envers la fondation Henriette Ouamou pour le cœur sensible de sa présidente. Ganazana esengo mwana nanga komi kitoko ashiji yango pe eye kosunga ngai ezosa isakaka ka wana izango nyose ya nzambe pona mama Henriette nde papa mandugo eko yeba ngai fondation ashiji pe ba eko yeba ngai na ebite soki naloba nini nzambe kaka nde azongisa bango eloko akovangana sana na banda koyeba teke mwana nanga koki kobika me ere na vandi. Élu de la Funa au problème des démunis. Pour rappel, c'est depuis le 20 avril dernier que la petite Rebecca et sa maman sont arrivées à Kinshasa pour son cas de maladie et c'est la fondation Henriette Ouamou qui a pris en charge leur séjour hospitalier. En sport, plus que 3 semaines nous séparent des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique. La RDC qui va évoluer dans les Jeux aux côtés de Bénin, de Madagascar et de la Tanzanie va jouer momentanément ces matchs à Lubumbashi puisque les stades de Martyr est en pleine réhabilitation. Ce jeudi, Serge Condé s'est rendu lui-même sur place pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux. 20 jours après le lancement officiel des travaux de réhabilitation du stade de Martyr de la Pentecôte, il fallait se rassurer de l'évolution de ces derniers. Aussitôt revenu à Kinshasa, après sa mission au Japon, le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé Shembo est descendu au stade de Martyr pour une visite d'inspection. Ça sera un plexiglas qui sera encadré dans une structure métallique de 1,20 m sur 1 m partout.
on va trouver pour faire passer l'air. Et je pense que ça va aller jusqu'à 2,50 m ou 3 mètres de hauteur. Ce qui fait que cette partie de la tribune d'honneur sera complètement sécurisée par rapport à ceux qui sont dans le... Ici, c'est un véritable chantier. L'ancienne pelouse déjà décollée, la nouvelle est déjà à Pointe-Noire, rassure le chef du chantier. Il y aura un drapeau congolais sur chaque bloc. C'est comme ça. Donc quand on prend les vues ici, on a les drapeaux congolais sur tous les blocs. Du côté des gradins, les dégâts étaient considérables. Plus de 2000 sièges cassés sont détachés et seront remplacés d'ici peu. Le patron des sports reçoit les explications. L'eau, pas de problème. L'eau chaude, l'eau froide, pas de souci. Tout est bon, sans problème. Avec pression. Dans le vestiaire, tout est presque prêt. Il ne reste plus que les meubles qui sont déjà à Matadi. Satisfait de l'évolution des travaux qui s'exécutent dans le timing, Serge Condé prévoit une autre visite dans plus ou moins 5 jours sur demande du chef des chantiers. Place au rappel des principaux titres. Évaluation de l'état de siège en Ituri. Les députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri l'ont exigé au ministre de la Défense. Gilbert Kabanda dispose donc de 48 heures pour répondre à leurs préoccupations. Après la cérémonie inaugurale de sa cellule juridique qui défend les démunis devant les juridictions du pays, l'ASBEL Initiative plus OLK a procédé à l'ouverture officielle de ses portes. Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'UNPC Kinshasa au président du Sénat, Modeste Bahati. La délégation qui a été conduite par Jean-Marie Kassamba a également présenté ses différents projets liés notamment au renforcement des capacités des professionnels des médias, membres de cette corporation. Merci à tous de votre attention. L'actualité revient sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.